Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel avant-match de Liga entre le Real Madrid qui va recevoir ce week-end le FC Valence, deux clubs historiques de Liga qui s'affrontent maintenant depuis des décennies et des décennies entre passion, football spectaculaire, football champagne, de belles individualités et collectifs de chaque côté. En tout cas, des équipes aussi qui s'affrontent souvent dans la tension et la polémique, comme l'an dernier entre le match aller 2-0 du Real où Paulista avait fauché en plein vol Vinicius pour lui faire mal. De l'autre côté, il y a eu le match retour où le Real Madrid a perdu 1-0 dans la polémique, où Vinicius a été exclu à cause en tout cas des insultes racistes qu'il a reçues de la part des supporters. Du coup, les relations entre les deux clubs sont plus que tendues depuis maintenant plus d'un an. En plus, le FC Valence n'est pas content parce que durant la cérémonie du Ballon d'Or et à la remise du trophée Socrates à Vinicius, ils ont montré durant les images racistes Mestalla, et forcément pour leur image, c'est plus qu'écorné à travers les yeux du monde entier, tu vois. Mais globalement, le Real qui en veut à Valence, Valence qui en veut à Vinicius, Vinicius qui en veut toujours à Valence, tu vois. Donc globalement, le match va se jouer avec quelques tensions et polémiques assez importantes. Donc attention bien sûr à ce que ça reste que du sportif et pas de l'extra sportif en plus de ça. Par contre, ne vous attendez pas les amis à voir Arda Güler sur le terrain parce que malheureusement, il a rechuté à l'entraînement. Du coup, il est retourné s'entraîner dans les installations du club et sera pas présent dans l'effectif pour ce match-là. Et globalement en plus, comme je l'avais dit dans ma vidéo sortie hier, si vous l'avez pas vu, il devrait normalement jouer après la trêve internationale, du coup à partir du 26 novembre ou plus tard. Si vous êtes fan du Real Madrid et que vous voulez davantage de vidéos sur l'actualité, les analyses d'avant-match, après-match, etc., vous êtes au bon endroit les amis. En tout cas, abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu, ça me soutient énormément et en plus de ça, il y a tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Alors par rapport à la forme du moment, le FC Valence est 8ème de Liga, donc il faut quand même un début de saison assez intéressant avec pour l'instant 15 buts marqués pour 13 encaissés. Donc c'est pas un effectif qui marque beaucoup, mais c'est quand même un effectif qui encaisse pas mal d'un côté comme de l'autre. Une équipe qui quand même, avec une jeunesse assez importante, maintenue aujourd'hui à flot par Balaja, l'ancienne légende en tout cas du FC Valence, qui a pris les rênes de l'effectif en tant qu'entraîneur. C'est un effectif qui est jeune, qui est inexpérimenté, qui joue son va-tout en tout cas à chaque match, qui sait qu'ils ont connu un petit peu les crises ces dernières saisons. C'est un effectif qui est en transition, qui a une crise aussi institutionnelle par rapport à des dirigeants qui ne savent pas vraiment comment on gère un club de football, qui n'ont pas su mettre l'argent où il faut, qui ont perdu beaucoup de cadres à travers le temps sur et en dehors du terrain, et globalement un effectif qui se reconstruit petit à petit avec des jeunes centres de formation, des jeunes recrutés par-ci par-là, en tout cas avec un peu d'expérience mis par le staff technique, mais globalement un effectif qui fait beaucoup d'erreurs, qui a du mal à se stabiliser, qui a failli descendre ces dernières saisons, qui s'est maintenu au forceps, en tout cas surtout sur les dernières journées. Un effectif qui est très irrégulier, qui a remporté 5 matchs cette saison contre Grenade et Las Palmas 1-0, 2-0 contre Cadiz, belle victoire en ouverture de Liga 2-1 contre Séville, qui eux aussi sont en pleine crise en tout cas à tous les levels, et encore plus ces deux dernières saisons, malgré l'Europa League qu'ils ont gagné encore il y a pas longtemps, et surtout une victoire 3-0 contre l'Atlético Madrid, qui est leur seule victoire à l'extérieur de la saison, qui montre que Valence est capable du meilleur comme du pire, capable de battre une très grosse équipe comme de l'Atlético Madrid, qui fait quand même une très belle saison aujourd'hui, avec un football assez intéressant, mais de l'autre côté, ils sont capables de faire des nuls 2-2 contre Bilbao et Almeria, avec au passage un magnifique doublé de Arribas qu'on a quand même envoyé là-bas, donc d'ailleurs je suis très content pour lui, 1-1 contre Mallorca, et aussi des défaites, 2-1 contre Osasuna à domicile, 1-0 contre Alaves à l'extérieur, 1-0 contre la Sociedad à l'extérieur et 3-0 contre le Betis. Donc preuve qu'ils sont capables du meilleur comme du pire dans les résultats assez irréguliers. Genre les mecs ils arrivent des fois à perdre des matchs contre des équipes relégables et bas de tableau et battre aussi des hauts de tableau ou du moins faire jeu égal. Mais dès vraiment que tu mets l'accent, que tu mets le pied sur le ballon, que tu le rentres dedans, là bizarrement ils gagnent plus un match. Au niveau des stats, ils ont 19 cartons jaunes, donc une équipe quand même qui reste dans la moyenne basse entre guillemets de la Liga à ce niveau là. Donc c'est quand même une équipe qui fait pas forcément beaucoup de fautes, qui est pas trop sanctionnée non plus, donc en tout cas qui a un jeu assez propre en général, je dis bien en général. Sur leurs 15 buts, il y en a qu'un seul de l'extérieur de la surface qui a été marqué par Ravi Guerra contre l'Atlético Madrid. Tout le reste, ça vient sur des attaques placées, des attaques en tout cas sur la verticalité, sur des attaques rapides, sur des centres et des petites combinaisons ou des duels remportés en 1 contre 1. Donc globalement, il faudra les attendre plus dans la surface qu'à l'extérieur de la surface. Ils n'ont fait que 3 clean sheets en 12 matchs, donc une défense assez friable sur la durée, qui est pas capable en tout cas de rester concentré comme on le verra un peu plus tard dans l'analyse que j'ai faite avec des screens que je vous montrerai de leur défense
défense qui est parfois un peu aux fraises. 47% de possession moyenne avec 78% de passes réussies et seulement 19% de centres réussis. Ce qui montre une équipe qui sait ne pas avoir la possession, qui sait faire le dos rond, qui sait en tout cas miser plus sur les transitions, sur les contres pour gagner avant tous ses matchs. Une équipe qui a en tout cas des passes globalement réussies, mais par contre des centres en tout cas qui ne réussit pas forcément beaucoup du côté de Valence, qui par contre à l'inverse en subit énormément, tout comme nous où on prend beaucoup de buts en général sur des centres. Mais eux ils n'ont pas la présence en général dans la surface pour marquer de la tête, ils n'ont pas les gabarits pour marquer beaucoup de la tête ou sur des gros centres, et globalement ils sont pas tout le temps en position de se démarquer pour marquer comme ça. Donc comme je le dis, le FC Valence aujourd'hui c'est une équipe qui va beaucoup presser, qui va en tout cas aller beaucoup chercher l'adversaire dans sa deuxième moitié de terrain avec un pressing incessant, surtout de 45 à environ 60 minutes de jeu. Après forcément ils sont un peu fatigués, ils sont obligés de reculer, du fait qu'ils prennent souvent des buts entre la 60e et la 80e ou 90e. On a un effectif aussi qui manie bien le ballon, qui assure les transitions rapides, qui par contre n'a pas les meilleures individualités aujourd'hui pour faire la différence en tout temps, surtout quand l'équipe elle est dans la merde. C'est une équipe qui va beaucoup jouer au culot, qui va beaucoup jouer ses coups à fond en tout cas, avec un gros déséquilibre entre l'attaque et la défense, qui montre par moments qu'ils ont surpris l'Atlético Madrid, comme en tout cas dans la verticalité avec le but de Hugo Duro qui était plutôt magnifique à voir. Même contre Bilbao ils sont allés très vite en une touche de balle, avec l'attaquant à droite qui a du coup mis en une touche de balle sur orbite Hugo Duro qui a pu marquer contre Bilbao derrière avec une balle plein axe. Et de l'autre côté ils mettent aussi beaucoup de présence dans la surface sur les attaques rapides, notamment avec Diakabi qui avait pu se projeter à l'époque, ou les milieux de terrain comme Ravi Guerra qui sont tout le temps aux abords de la surface pour justement des fois même marquer eux-mêmes au lieu des attaquants, tu vois. Par contre en défense on a une équipe qui subit beaucoup, qui tacle beaucoup, qui est d'ailleurs les premiers à ce niveau-là en Liga, qui tacle même plus que les équipes qui sont dans le bas de tableau, qui normalement encaissent le plus d'occasions de but. C'est une équipe qui va beaucoup au duel, qui en remporte en général 55% par match parce qu'ils subissent aussi énormément, comme ils laissent la possession et beaucoup d'espace, avec une équipe comme je le dis coupé en deux, très déséquilibré entre l'attaque et la défense, donc ils laissent beaucoup d'occasions dans leur dos, beaucoup d'espace, beaucoup d'occasions à l'adversaire aussi de tenir le ballon sans forcément être attaqué dans leur première moitié de terrain adverse, parce que comme je le disais, ils y pressent beaucoup sur la deuxième moitié de terrain plus que sur la première. Il y a beaucoup d'erreurs et de manque d'expérience et des fautes de marquage qui sont des fois aberrantes de laxisme. On a par exemple les buts qu'ils ont encaissés de la tête contre Séville avec En-Nesyri qui était laissé tout seul, la tête aussi de Berenguer contre Bilbao qui était laissé tout seul en tout cas sur un centre rentrant. On a aussi Carlos Fernandez de la Sociedad qui se balade tout seul dans la défense devant 3 joueurs pour marquer librement. On a aussi par exemple un mec de Osasuna qui à la 95e sur corner marque un ciseau retourné tout seul. Il y avait aussi les 2 buts marqués par Arribas avec Almeria qui a profité de 2 ballons repoussés par le gardien pour marquer au second poteau. Il était laissé tout seul 2 fois de suite. Ou encore contre le Betis Séville quand tu vois ils s'arrêtent tous de jouer bêtement sur un hors-jeu qui n'existe pas, sur un corner. En plus du coup le mec du Betis il a pu marquer, et après derrière t'avais une autre occasion où Ayoze Pérez part en contre directement, il est pas attaqué, il a pu marquer de 25 mètres. Même Demarcos de Bilbao, au bout d'un moment sur une action, il est laissé tout seul à droite de la surface, et tu vois bien que l'équipe elle est tellement coupée en deux que t'as plus de joueurs de Bilbao dans la surface quasiment que des joueurs du FC Valence. Donc ça illustre bien tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Les joueurs les plus dangereux c'est Hugo Duro passé par le Real Madrid qui a déjà marqué 5 buts et fait 2 passes D, qui est très technique, qui est très bon en tout cas dans les 1 contre 1, dans les duels, qui par contre certes c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus imposant physiquement, mais il est tellement technique et toujours bien placé qu'il faut faire attention parce qu'en plus il est très efficace devant le but. On a Ravi Guerra qui a 20 ans aujourd'hui au milieu de terrain, qui est vraiment leur fer de lance au milieu de terrain, qui a la rampe de lancement des actions, qui est toujours celui qui va au duel, qui en sort proprement les ballons, qui se projette très bien et qu'en plus qui arrive à marquer parce qu'il en est quand même à 3 buts à son jeune âge avec la projection qu'il apporte. T'as José Gaya, le capitaine arrière gauche, qui toujours déborde et fait des centres assez intéressants, qui est toujours là pour apporter du danger, des dédoublements sur notre côté en général, qui prend l'eau. Gabriel Paulista en défense centrale qui peut marquer des buts de la tête sur corner, sur coup franc, ou simplement qui va être assez rugueux sur nos attaquants comme les Rodrigo, comme les Vinicius. Donc pourquoi pas mettre un Rossellou sur lui pour apporter de la présence et du duel physique, pour justement l'isoler des ailiers comme Rodrigo ou encore comme Vinicius et éviter qu'il aille les découper comme d'habitude. Côté Real Madrid, je pense qu'on va rester comme d'habitude dans un 4-4-2. Alors moi je vois plutôt dans la lignée de ce qu'on a vu en Ligue des Champions, Rodrigo, Vinicius titulaire, vu qu'en plus les deux ont marqué. Je vois pas Ancelotti les sortir, même si globalement Rossellou ou Brahim Diaz méritent plus de jouer en ce moment que Rodrigo. Mais comme par hasard, un petit but marqué, ça va le relancer en tout cas à ce niveau-là. Donc on espère quand même qu'il jouera et qu'il jouera bien et qu'il sera décisif encore une fois, Rodrigo. Globalement on aura aussi au milieu de terrain peut-être le retour de Jude Bellingham, c'est pas encore sûr, mais s'il joue pas, au pire Brahim Diaz sera titulaire
et je suis certain qu'il fera du bien contre cette défense de Valence qui est en tout cas assez déséquilibrée. On aura au milieu de terrain Valverde qui en ce moment se projette très bien, on aura Toni Kroos ou Luka Modric qui seront titulaires aussi, parce que Tchouaméni sera toujours pas là, donc Camavinga sera titulaire en 6 et en ce moment il est tellement monstrueux que forcément il est insortable du 11. Après c'est pas exclu qu'on ait Modric en 10 si Bellingham n'est pas là, qu'on ait du coup à gauche Toni Kroos et à droite Valverde et en 6 Camavinga, même si je pense que Brahim Diaz, par rapport aux déclarations d'Ancelotti et ce qu'il a fait contre Braga l'autre jour en Ligue des Champions, si Bellingham n'est pas là, il doit être titulaire. Et même globalement si Bellingham est là, moi je mettrais vraiment un Brahim Diaz aujourd'hui titulaire. Défense, moi je partirais plutôt sur un Nacho Rudiger parce qu'ils ont été très solides en tout cas au dernier match, même si à la base je pense qu'il va revenir par rapport à Ancelotti qui veut lui montrer avec son expérience et lui donner de la confiance en tout cas dans un match compliqué, mais globalement dans tous les matchs compliqués cette saison, Alaba a toujours fait une boulette. Donc s'il joue ce week-end, il faut vraiment qu'il se réveille s'il veut pas aller sur le banc et provoquer encore une fois un match compliqué pour le Real. À droite Carvajal, il n'y a pas de souci. À gauche, je pense qu'il y aura Ferland Mendy vu qu'en plus il a été sorti avant la fin du match contre Braga, à moins qu'Ancelotti mise sur Fran Garcia, sa vitesse et ses centres et sa capacité de percussion en attaque pour apporter du danger. Mais si je pense qu'Ancelotti va plutôt verrouiller ce couloir-là avec la défense. Et après au cas, j'irai forcément Lunin avec la blessure de Kepa et de Courtois. Lunin qui en tout cas fait une belle prestation contre Braga, qui sauve un penalty, qui était décisif comme il le fallait même en début et en fin de match. Donc on espère que ça va continuer pour lui et qu'il pourra pourquoi pas défier la hiérarchie avec 2-3 semaines devant lui en tout cas pour prouver qu'il peut remplacer Kepa et Courtois plus que pour un. Le Real qui marque beaucoup de buts en ce moment, qui en encaisse très peu. Attention aux erreurs de concentration sur les centres, sur l'attaque rapide, dans les 1 contre 1 ou là où Valence en tout cas peut exceller sur les 1 contre 1. Donc attention à faire attention aussi au second ballon, ne pas se faire manger par le pressing dans notre moitié de terrain à nous, sortir proprement le ballon comme on sait le faire, pourquoi pas sauter le premier rideau pour ensuite prendre la vitesse, la verticalité, les couloirs, être un maximum concerné, mettre du mouvement dans le jeu et surtout être efficace parce que Valence en tout cas va profiter de la moindre erreur, du moindre espace qu'on laissera pour essayer d'égaliser ou nous passer. Ils vont sûrement jouer très regroupés au bout d'un moment, donc va falloir se faire sauter le verrou par des frappes de loin, les pousser à sortir un maximum et profiter des coups de pied arrêtés. En tout cas moi dans ce match là je mise sur un potentiel 2-1 du Real Madrid, en tout cas une victoire qui sera assez difficile. Si on gagne plus, je serai bien sûr hyper content sur une prestation assez aboutie avant la trêve internationale qui va durer 2 semaines. Donc en tout cas, victoire obligatoire pour prendre encore plus de points d'avance sur le Barça et peut-être rattraper Gérone qui pour l'instant est premier à notre place. En tout cas, j'attends tous vos avis et dites-moi toutes vos analyses et vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et surtout me follow sur Insta et Twitter. Tous les liens sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo.